Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit live aujourd'hui. Ça va commencer dur et raide. Pourquoi? Puisque nous avons le Bitcoin qui a perdu 3,45 milliards. C'était une des plus grosses pertes de l'histoire du Bitcoin. Et alors, je sais que beaucoup de chaînes vont vous faire de l'analyse technique sur ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Et tant mieux, je les remercie parce que c'est pas ce que je fais. Justement, nous, on va faire autre chose. Nous allons faire de l'analyse on-chain. Et c'est pour ça que ce live arrive, puisque aujourd'hui, au moment de ce live, tiens, on va regarder un petit peu le prix du Bitcoin quand même, sinon ce ne serait pas intéressant. Voir ce que nous avons ici. Eh bien, le Bitcoin commence à avoir un petit peu une meilleure tête, entre guillemets, puisqu'il est à 34 693 $ au moment où nous sommes en direct ici. Nous sommes le 30 juin 2021. Mon anniversaire est dans 2 jours. Voilà, ça c'est à noter. C'est à noter. Et on est dans le vert. On est dans le vert sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, si on regarde sur les 7 derniers jours. Donc, il y a eu quelque chose. Le marché total est en légère baisse, mais il y a des choses intéressantes qui sont en train de se passer justement sur les crypto-monnaies. Et je voulais déjà un petit peu avoir ton avis, si tu peux me le mettre dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses qui est en train de se passer sur le marché des crypto-monnaies? Si tu penses qu'en fait on est plutôt en baisse ou il y a plutôt quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer. En tout cas, nous allons voir avec l'analyse qu'il y a une perte d'intérêt. Il y a une perte d'intérêt concrète sur le marché des crypto-monnaies. Mais qu'est-ce qui s'est passé derrière? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Eh bien, il y a eu des grosses pertes engendrées par certains investisseurs. Alors pour ça, ce qu'on va faire, c'est ma partie préférée, c'est d'analyser ce qui s'est passé sur la blockchain Bitcoin. Donc comme ça, nous allons en fait, quand je parle d'analyse on-chain, c'est-à-dire que nous allons étudier les mouvements qui se sont passés dessus. Donc on voit la semaine 26 sur le prix du Bitcoin, nous sommes descendus en dessous des 30 000, ce qui faisait vraiment peur puisque depuis plusieurs semaines, nous sommes dans un range entre les entre guillemets 38 000 et 30 000 $. Tout le monde attend la cassure au-dessus de 40 000 pour repartir sur un bull market très prononcé. Et en même temps, on a peur que ça passe en dessous du 30 000 $ parce que ça pourrait signifier un bear market. Comme tu le sais, c'est remonté très rapidement puisque quelques heures après, nous étions repassés aux 30 000 $. Et là, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes arrivés sur le round 2 de la capitulation et nous avons ce graphique qui illustre les profits et les pertes faites par les investisseurs en crypto. Donc j'ai ce graphique. Alors comment il fonctionne? Eh bien, nous allons prendre en fait le moment où les cryptos ont été sortis des exchanges et le moment où elles sont retournées sur les exchanges. Ce qui nous donne à peu près une idée du moment où elles ont été achetées, à quel prix, et quand elles reviennent, eh bien, à combien elles vont être vendues. Et là, nous voyons une perte magistrale de 3,45 milliards. Alors la première grosse vente est arrivée en fait en mai, puisque nous avons eu 2,65 milliards, donc qui était la plus grosse vente du Bitcoin, c'est-à-dire des pertes enregistrées, le total des pertes enregistrées, puisque nous pouvons savoir à peu près à quel prix tu as acheté. Donc quand tu vas vendre, on va pouvoir voir si tu es en profit ou en perte. Et là, les pertes sont magistrales. Donc nous avons un deuxième round de capitulation, puisque nous avions un premier round de capitulation qui était arrivé en mai et nous avons le deuxième round ici. Et d'ailleurs, il y en a eu un autre en mars, mais qui était bien plus petit. Et ce qu'on va regarder justement, c'est en fait la différence entre les deux types de profils. Nous avons eu un profil, en fait, il y a le profil toujours de l'investisseur court terme et le profil de l'investisseur long terme. On va maintenant les séparer pour voir qui a perdu de l'argent et savoir exactement. Je te le dis direct, c'est quasiment que des personnes sur l'investissement court terme. Donc, c'est parti. Nous allons prendre ici, alors c'est un autre indicatif, c'est le SOPR, le Spend Output Profit Ratio, qui va nous indiquer quasiment la même chose qu'avant, sauf que là, on va avoir un ratio de profit. Donc, on va savoir si nous sommes sur une phase de profit ou si nous sommes sur une phase de perte. Alors, le Long Term Holder Ratio va nous donner ça justement. Alors normalement, si je ne me trompe pas, les long terme c'est plus de 180 jours et les short term c'est moins de 180 jours. Normalement, c'est ça le critère de base. Ici, nous avons à gauche en orange les personnes qui ont investi sur le long terme. Alors sur le long terme, c'est assez intéressant puisque on peut voir qu'au final, ils sont toujours en profit. Alors des profits qui peuvent être très très gros ici puisque les ratios sont hauts. On voit ici un ratio de 1,95, ça veut dire qu'on est entre guillemets à 195%
de profit. Et ici 3,73, donc c'était pas mal. Ça veut dire qu'ils avaient acheté environ à 9 000. Ici, ils avaient acheté environ à 16 000. Donc vous voyez la différence. On voit que ceux qui investissent sur le long terme sont tranquilles dans les crypto-monnaies. Ils vont toujours faire des profits, sauf à certaines périodes ici, comme on voit en début 2020. Mais ce n'est pas tout. Sur la droite, maintenant, nous allons voir les short-term holders. Alors, ces personnes qui vont justement vendre plus vite, acheter et vendre à la moindre fluctuation du marché, entre guillemets. Et là, elles sont en grosse perte, en fait. Elles étaient déjà en mars en grosse perte. Et c'est pour ça que nous avons eu, en mars, nous avons eu après, en mars, nous avons eu la première vente. Parce qu'elles étaient en perte et ça fait mal d'être en perte. Et ici, nous sommes à nouveau sur, vous voyez bien ici, des personnes qui sont sous le ratio des 1. Donc, ça veut dire qu'ils sont là, ici, en perte. Et ils ne supportent pas la perte et ils vont se mettre à vendre. Et là, on est à moins 13,4%, ça pourrait être plus. Ça, c'est des pertes qui peuvent faire mal. En fait, les gens peuvent voir, par exemple, si elles avaient investi 1000 euros, entre guillemets, elles ont perdu 130 euros dessus. 134 euros, peuvent se dire non mais je suis en train de perdre tout mon argent, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je capitule? Je ne sais pas ce que je dois faire. Et ça, c'est un point qu'il faut vraiment retenir. Alors, sur la suite, ce qui est intéressant, c'est de voir maintenant l'analyse qui a été faite sur les long-term holders et les autres. Donc, la plupart des long-term holders ont gardé leur crypto, mais certains ont vendu. Donc, certains ont vendu pendant la volatilité du marché. Et là, ça veut dire qu'il y a eu une panique. Même pour les personnes qui sont depuis longtemps sur les crypto-monnaies, elles ont fait des ventes. Mais la plupart n'ont pas vendu. La majorité de la pression en fait, de la vente arrive des short-term holders, qui est là, c'est entre guillemets des pertes non réalisées de 23,5%, donc ce qui est énorme, ce qui peut vraiment mettre des personnes en fait, dans tous leurs états. Parce que si on fait plus 25%, ça ne va rien nous faire. Mais si on perd 25%, on a très peur. On a très peur. L'humain a plus peur de perdre que de gagner. C'est assez étrange, mais c'est encore plus prononcé dans les investissements. La peur peut vraiment créer des mouvements de panique générale. Alors là-dessus, on a ensuite un deuxième point qui est important, c'est les mineurs. Les mineurs qui commencent à vendre. Pourquoi? Alors il y a deux grands points. C'est que déjà, leurs revenus ont fortement baissé, puisque les revenus des mineurs avant étaient beaucoup plus hauts. Ils pouvaient atteindre les revenus des mineurs à 60 millions par jour. Aujourd'hui, on est à 20 millions. Donc, ils ont besoin de vendre beaucoup plus pour payer le reste. Donc, ils ont besoin de vendre plus de Bitcoin. Qu'avant, ils pouvaient se permettre d'en vendre moins pour payer leurs frais d'électricité et autres, puisqu'ils avaient plus d'argent. Et la deuxième chose, c'est que peut-être que les mineurs se mettent à vendre. Pourquoi? Parce qu'il se passe quelque chose que tu as entendu parler, je pense, c'est la Chine. La Chine qui commence à reparler d'interdire le minage dans ces contrées et les personnes commencent à en avoir marre, je pense, et surtout les mineurs ou autres, de vivre un petit peu dans cette incertitude de ce qui va se passer, de qu'est-ce que va décider le gouvernement chinois. Et en général, quand il décide de quelque chose, c'est acté, tout le monde doit se plier aux règles et tu peux pas aller manifester dans la rue ou dire que tu n'es pas content. Non. Là-dessus, les mineurs, il y en a qui vont vouloir partir de la Chine. Donc déjà, de prendre de façon logistique, d'enlever ces machines de minage, d'aller les brancher ailleurs et autres, ça représente un coût. Donc il va falloir payer ce coût. Ensuite, la deuxième chose, c'est que peut-être qu'il y a des pays, d'autres endroits qui vont essayer de favoriser ça. Il y a des mineurs sans doute dans notre pays qui se sont dit ok bon, si la Chine commence à fermer, nous on va pouvoir monter en puissance parce qu'il va y avoir une baisse du hash rate. Le hash rate, c'est la puissance de calcul qui est combinée de tous les ordinateurs sur le minage. Donc plus il y en a, moins tu vas gagner d'argent entre guillemets, et si tu détiens une plus grosse partie, tu vas gagner plus d'argent. Donc là il y a une bataille là-dessus qui s'accélère aussi. Alors une partie de la liquidation peut être pour avoir un fonds de trésorerie. Pour avoir un fonds de trésorerie qui va leur permettre justement de bouger s'il y a quelque chose ou autre. Comme on l'a vu, les revenus, ils sont en chute libre sur les mineurs. Ceci dit, ils sont quand même en positif, mais ce n'est pas Byzance comme avant. Donc le mineur, lui, il doit toujours vendre, il n'a pas le choix pour payer l'électricité. D'ailleurs, un point intéressant aussi, c'est la balance de Bitcoin détenue par les mineurs. On voit que ici, du coup, il y a eu une baisse folle le 27, en juin, ici, juin 2021, on a eu 7000 bitcoins qui sont partis d'un coup. Ça représente quelque chose puisque en fait, les bitcoins qui ont été minés avant ont quasiment tous été vendus. Donc les mineurs, en
entre guillemets, une partie d'entre eux ont un petit peu le couteau sous la gorge et ils doivent agir. Ils doivent se débrouiller pour avancer là-dessus. Alors l'autre point qui est intéressant, c'est sur les OTC. OTC, c'est over the counter. La balance sur les comptes de OTC a elle aussi baissé. Donc nous avons un troisième cas de baisse en fait, puisqu'on est entre 6000 et 8000 bitcoins sur les comptes OTC. Et maintenant, on va regarder Coinbase. Coinbase qui est intéressant parce que c'est un des plus gros vendeurs de bitcoin. Et quand on regarde sur Coinbase, sa balance en bitcoin, elle est stagnante. Donc c'est pour ça que je dis qu'on est un petit peu entre guillemets sur un marché ennuyant où il ne se passe pas grand-chose. Je le vois justement, il y a moins de personnes qui vont aller regarder les vidéos sur les crypto-monnaies, il y a moins de personnes qui vont aller sur des lives, il y a moins de personnes qui vont s'intéresser à ça parce que le marché n'est pas tout en vert, on n'est pas dans le rallye, on n'est pas non plus dans la chute. Du coup, niveau émotionnel, on est un petit peu dans l'entre-deux, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Alors attention, regardons bien l'échelle quand même de ce graphique, il ne faut pas se tromper, qui est en 700 000 à commencer. Ce n'est pas zéro ici, mais on voit que quand même on a eu une baisse depuis février, c'est-à-dire qu'il y avait de moins en moins de Bitcoin disponibles sur Coinbase et aujourd'hui on est sur quelque chose de plat. Qu'est-ce qu'on peut en tirer en conclusion? Ça veut dire que sans doute, il y a des personnes qui achètent moins et qui retirent moins de ça sur le marché des crypto-monnaies. Donc en gros au final, pour conclure tout ça, nous avons nous avons un désintérêt des crypto-monnaies qui est en train de se passer, je pense. Vous pouvez me corriger en commentaire, vous pouvez me dire votre avis là-dessus. Il y a moins d'intérêt, on ne sait pas exactement où ça va aller et tout le monde aimerait bien un petit peu avoir la réponse, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Alors c'est d'ailleurs assez symbolique puisqu'il me semble que c'est le 12e live qu'on fait ensemble. Ce 12e live, justement, je voulais essayer 12 lives pour voir ce que ça donnait, si ça était quelque chose qui vous intéressait et quelque chose que je continuerai à faire. J'aimerais bien développer ça pour faire venir par exemple des personnes en audio. Je suis en train de regarder les techniques pour faire ça. Je pense que ça serait intéressant de pouvoir avoir directement des personnes qui puissent appeler pour poser soit des questions sur le marché, soit poser des questions sur les finances personnelles, sur le Bitcoin. Dites-moi ce que vous en pensez là-dessus en commentaire, ça serait intéressant. Et qu'est-ce que vous pensez du marché? Je sais, ça fait 2 questions, c'est beaucoup trop. Là, je vais vous faire… le cerveau va vriller. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. C'était un plaisir d'échanger avec vous dans les commentaires. Maintenant, du coup, pour ceux qui regardent la rediffusion, dites-moi si les lives c'était vraiment quelque chose que vous aimiez ou vous préfériez voir les vidéos juste découpées vraiment un peu plus montées et autres. Et si c'est quelque chose qui vous botte de pouvoir appeler sur le téléphone, sur le bigophone et de partir sur le live pour pouvoir poser vos questions. En tout cas, ce fut un plaisir et moi, je rends l'antenne. Allez, ciao!